Attention, car l'entraîneur du club le plus puissant du monde vient de prendre une décision que personne n'attendait. Une décision qui a laissé les supporters, le vestiaire et les médias bouche bée. Álvaro Arbeloa a découvert quelque chose qui change absolument tout ce que nous croyions savoir sur son meilleur joueur. Quelque chose qui était là, devant tout le monde, dans les chiffres, dans le jeu, dans les résultats, mais que personne au Real Madrid ne voulait voir. Personne, jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, nous allons répondre à toutes les questions que vous vous posez. Qu'a découvert Arbeloa qui l'a conduit à prendre cette décision? Pourquoi maintenant, juste après le meilleur match de la saison? Que disent les vrais chiffres sur ce joueur? Et pourquoi personne ne vous les raconte à la télévision? Et que disent les supporters du Real Madrid eux-mêmes, ceux qui défendent leur star depuis des mois? Parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer une comparaison qui va vous laisser complètement sans voix. Une comparaison entre ce joueur et le meilleur que le Real Madrid a eu ces 20 dernières années. Et ce que vous allez voir va changer votre façon de comprendre tout ce qui se passe. Restez jusqu'à la fin, car je vais répondre à tout cela sans rien laisser de côté. Si vous êtes un vieux supporter du Barça, aujourd'hui, vous allez vous régaler. Abonnez-vous et n'oubliez pas de me suivre sur Twitter, où je réagis au match en direct. Vous avez le lien dans la description. Allons-y. Pour comprendre la décision qu'Arbeloa a prise, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé au Real Madrid ces dernières semaines, car il y a deux Real Madrid cette saison, deux équipes complètement différentes qui portent le même nom, jouent dans le même stade et portent le même maillot, mais qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre en termes de jeu, de résultats et de sensations. Le premier Real Madrid est celui que nous connaissons tous cette saison, le Real Madrid erratique, incohérent, qui perd à domicile contre le Retafe, qui est éliminé en Coupe du Roi par Albacete, qui cède la première place en Liga, qui enchaîne des résultats décevants semaine après semaine et qui donne une sensation généralisée que quelque chose ne fonctionne pas bien au sein de l'équipe. Un Real Madrid qui ne donne pas l'impression d'être un bloc, qui ne génère pas de danger de manière fluide, qui dépend de moments individuels pour obtenir des résultats et qui, quand ces moments individuels n'arrivent pas, se retrouve sans ressources. Un Real Madrid qui donne l'impression d'avoir les moyens d'être bien meilleur qu'il ne l'est, mais que quelque chose l'en empêche, et ce quelque chose a un nom. Mais allons-y étape par étape. Le deuxième Real Madrid est celui que nous avons vu ces dernières semaines. Le Real Madrid qui joue quand son joueur le plus médiatique, sa star la plus chère, l'homme dans lequel Florentino a investi plus d'argent que dans n'importe qui dans l'histoire du club, est absent. Et ce deuxième Real Madrid est complètement différent. Ce Real Madrid fait peur. Ce Real Madrid coule, se déplace, génère, crée, marque. Ce Real Madrid a 11 joueurs qui savent ce qu'ils doivent faire, qui se cherchent entre eux, qui osent décider parce qu'il n'y a personne qui monopolise le protagonisme et le ballon. Mardi au Bernabéu, nous l'avons vu dans toute sa splendeur. Manchester City, l'une des meilleures équipes du monde, deuxième en Premier League, 11 matchs consécutifs sans défaite. Erling Haaland avec 29 buts cette saison, Pep Guardiola sur le banc. Le pire Real Madrid de la dernière décennie avec 7 absents, sans sa prétendue star indiscutable. Et le score à la mi-temps était de 3-0, 3 buts en 41 minutes. Valverde avec un triplé historique qui a fait le tour du monde. Gonzalo générant un danger constant, étant l'attaquant qu'il est quand il a la liberté de l'être. Vinicius déséquilibrant sur l'aile gauche avec toute la liberté du monde, sans avoir à s'adapter aux mouvements de qui que ce soit. Toute l'équipe fonctionnant comme un bloc où chacun brille parce que personne ne leur vole le protagonisme, personne ne leur enlève le ballon quand ils l'ont, personne ne les fait réfléchir à 2 fois avant de tirer. Et Arbeloa, assis sur le banc du Bernabéu, regardant ce match, voyant ce Real Madrid qu'il n'avait pas pu voir depuis des mois, a pris une décision. Une décision qui, au fond, mûrissait depuis des semaines, que les chiffres lui criaient depuis des semaines et qui, cette nuit-là contre City, a été confirmée de manière définitive et irréfutable. Mais avant de vous dire quelle est cette décision, il faut comprendre le contexte de la récupération de Mbappé, car il y a quelque chose dans cette histoire qui sent très mauvais et que les supporters du Real Madrid eux-mêmes signalent depuis des jours avec une clarté révélatrice. Il y a une semaine, quand le Real Madrid allait affronter City dans un match que beaucoup donnaient comme perdu d'avance, les informations sur Mbappé étaient dévastatrices. On parlait de doutes pour le reste de la saison. On disait que son genou était pire que ce qui avait été communiqué publiquement, que le ligament croisé postérieur était à la limite, que tout effort pouvait entraîner une blessure bien plus grave, que sa priorité était la Coupe du Monde et qu'il ne prendrait aucun risque pour arriver en forme en France cet été. Les informations en provenance de France étaient catégoriques. Le joueur ne reviendrait pas avant d'être complètement rétabli, même si cela signifiait rater le reste de la saison avec le Real Madrid. C'était il y a une semaine. Puis le Real Madrid a gagné 0-3 contre City,
Valverde a signé le triplé le plus commenté de la saison, et l'équipe a montré qu'elle pouvait être l'une des meilleures d'Europe sans Mbappé. Et soudain, miraculeusement, le genou de Mbappé s'est amélioré. Miraculeusement, le joueur qui, il y a une semaine, était incertain pour le reste de la saison, s'entraîne maintenant avec le groupe et semble disponible pour le match retour à Manchester. Les supporters du Real Madrid eux-mêmes le signalent, le disent sur les réseaux sociaux, sur les forums, partout. Il y a une semaine, on parlait de doutes pour le reste de la saison. Coïncidence, quand tout le monde donnait le Real Madrid perdant contre City, et miraculeusement, il s'est rétabli. La phrase qui revient le plus parmi les madridistes cette semaine est dévastatrice et n'a aucune ambiguïté. Si City les avait éliminés, Mbappé ne serait pas revenu avant la Coupe du Monde. Ce ne sont plus les supporters du Barça qui le disent, ce sont les madridistes eux-mêmes. Et c'est quelque chose qui n'a pas de précédent dans l'histoire de ce club, car il y a un schéma avec ce joueur qui se répète encore et que plus personne ne peut ignorer. Au PSG, en 8 ans, il a eu au maximum 3 blessures importantes. Il était le joueur le plus régulier de la Ligue 1, celui qui ne manquait jamais, qui était toujours disponible pour les matchs importants. Et maintenant, alors qu'il joue au Real Madrid avec toute la protection du monde, avec tout le soutien du club, avec les meilleurs services médicaux d'Europe à sa disposition, il se blesse et revient quand il en a envie. La coïncidence est trop frappante pour être ignorée. Et Arbeloa l'a vu. Arbeloa a tout noté, et c'est là que vient la décision que personne n'attendait. Arbeloa, qui observe depuis des semaines ce qui se passe quand Mbappé n'est pas là, qui a vu les chiffres, qui a vu le jeu, qui a vu ses joueurs se transformer quand ils n'ont pas à graviter autour d'une seule star, a pris la décision la plus courageuse de sa carrière d'entraîneur. Il a décidé que même si Mbappé est disponible, même si son genou va bien, l'équipe qui fonctionne ne sera pas touchée. L'équipe qui a marqué 3 buts contre City en 41 minutes ne sera pas brisée pour intégrer quelqu'un que les chiffres montrent rendre l'équipe moins performante. Arbeloa a écarté Mbappé non pas parce qu'il est blessé, mais parce qu'il a découvert quelque chose que Florentino ne veut pas entendre, mais que les données crient avec une clarté dévastatrice. Le Real Madrid est une meilleure équipe sans Kylian Mbappé. Et maintenant, voici les chiffres, car tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, ce sont des situations concrètes, des observations, des conclusions qui peuvent être remises en question, mais les chiffres ne peuvent pas être remis en question. Les chiffres sont ce qu'ils sont et disent ce qu'ils disent, peu importe ce que vous voulez croire. Avec Mbappé sur le terrain, le Real Madrid a marqué 176 buts en 758 minutes. Cela fait un but toutes les 43 minutes. Sans Mbappé sur le terrain, le Real Madrid a marqué 68 buts en 2402 minutes, soit un but toutes les 35 minutes. Laissez-moi répéter pour que ce soit absolument clair. Avec Mbappé, un but toutes les 43 minutes. Sans Mbappé, un but toutes les 35 minutes. Le Real Madrid conçu pour jouer avec Mbappé, le Real Madrid construit autour de Mbappé, marque plus de buts et plus rapidement quand Mbappé n'est pas là. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas la perception d'un supporter du Barça qui veut voir le Real Madrid en difficulté. Ce sont des chiffres, des données, des mathématiques pures qui n'admettent aucune interprétation. Mais il y a quelque chose d'encore plus révélateur que le nombre de buts, c'est le pourcentage de victoires et de défaites. Prêtez-y une attention particulière, car ces chiffres sont les plus importants de tous et ceux que personne ne vous racontera dans les médias pro-Real Madrid. Avec Mbappé dans l'équipe cette saison, le Real Madrid a gagné 68,5% de ses matchs. Sans Mbappé, le Real Madrid a gagné 68,4% de ses matchs. Pratiquement identique, le même pourcentage de victoires avec lui que sans lui. Cela devrait déjà vous faire réfléchir. Mais voici la partie qui détruit complètement le récit selon lequel Mbappé est indispensable au Real Madrid. Sans Mbappé, le Real Madrid n'a perdu que 15,8% de ses matchs. Avec Mbappé, le Real Madrid a perdu 22,8% de ses matchs. 7 points de pourcentage de plus de défaites avec le joueur le mieux payé que sans lui. Le Real Madrid perd plus quand il joue son meilleur joueur. Plus de pourcentage de défaites avec la star que sans elle. Dans toute analyse footballistique sérieuse, c'est un énorme signal d'alarme qui ne peut pas être ignoré. Vous gagnez autant, mais vous perdez plus. Cela signifie que vous faites moins de matchs nuls et que vous perdez plus quand il est là. Le Real Madrid avec Mbappé est une équipe plus instable, plus imprévisible, plus vulnérable, une équipe qui parfois brille avec ses buts, mais qui, les mauvais jours, s'effondre d'une manière qu'elle ne fait pas quand il n'est pas là, et l'équipe doit fonctionner comme un bloc sans dépendre de personne. Et maintenant vient la comparaison que j'avais promise au début, celle qui va vous laisser sans voix, celle que personne ne vous racontera à la télévision parce qu'elle détruit le récit que les médias pro-Real Madrid construisent depuis des mois.
Cristiano Ronaldo au Real Madrid lors des saisons 2009 à 10 et 2010 à 11, quand Cristiano était à son meilleur et que le Real Madrid était l'équipe la plus redoutée d'Europe. Les chiffres avec lui et sans lui étaient radicalement différents. Avec Cristiano, le Real Madrid gagnait 78,6% de ses matchs. Sans Cristiano, il n'en gagnait que 55,6%. Avec Cristiano, il ne perdait que 7,9% de ses matchs. Sans Cristiano, il en perdait 33,3%. Voici ce que signifie avoir un joueur véritablement indispensable. Quand il est là, l'équipe gagne plus et perd moins. Quand il n'est pas là, l'équipe s'effondre. Les coéquipiers en ont besoin, le système en a besoin, les résultats en ont besoin. Voici un joueur qui rend son équipe meilleure. Maintenant, regardez à nouveau les chiffres de Mbappé. Avec lui, 68,5% de victoires et 22,8% de défaites. Sans lui, 68% de victoires et 15,8% de défaites. Le même pourcentage de victoires, mais plus de défaites quand Mbappé est là. Mbappé n'est pas Cristiano, il ne rend pas son équipe meilleure, il ne l'élève pas, il ne la transforme pas, il ne la fait pas gagner plus ni perdre moins. Il monopolise simplement sans l'améliorer, et en plus, génère plus d'instabilité quand il n'est pas au niveau attendu de lui. La différence entre Cristiano et Mbappé au Real Madrid est la différence entre un joueur qui rend son équipe meilleure et un joueur qui rend son équipe moins bonne. Et Arbeloa l'a vu, et Arbeloa a décidé qu'il ne pouvait plus l'ignorer. Et si vous regardez les 10 derniers matchs où Mbappé n'a pas joué cette saison, l'image est encore plus claire et plus brutale. Valverde a marqué 6 buts. Gonzalo Garcia, 6 buts. Vinicius, 3 buts. Fran Garcia, 1 but. Mastantuono, 1 but. Rodrigo, 1 but. Tchouaméni, 1 but. Rudiger, 1 but. Arda Güler, 1 but. 21 buts répartis entre 10 joueurs différents en 10 matchs. 10 joueurs différents marquent, contribuent, sont protagonistes. Une équipe où tout le monde participe, où tout le monde se sent important, où tout le monde ose décider parce qu'il n'y a personne qui monopolise le protagonisme et le dernier tir. Pensez-y, Rudiger marque, Juizan marque, Tchouaméni marque. Des joueurs qui, quand Mbappé est sur le terrain, n'existent pratiquement pas en attaque, qui n'ont aucun protagonisme offensif, qui n'arrivent jamais à tirer parce qu'avant qu'ils ne puissent le faire, le ballon est déjà arrivé à Mbappé. Sans lui, même les défenseurs centraux arrivent dans la surface et marquent. Voici ce que signifie jouer sans quelqu'un qui monopolise tout le jeu offensif. Et puis il y a le cas qui résume tout mieux que n'importe quelle statistique. Gonzalo Garcia avec Mbappé sur le terrain. Gonzalo a joué des minutes et n'a marqué aucun but. 0. Sans Mbappé, Gonzalo a marqué 10 buts. 10 mêmes joueurs, même club, même entraîneur, même stade. La seule variable qui change est la présence ou l'absence de Mbappé. Et la différence est de 0 à 10, de ne pas exister à être l'un des attaquants les plus en forme de la Ligue. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la malchance, c'est ce qui se passe quand on enlève le joueur qui monopolise tous les espaces, toutes les dernières passes, toutes les décisions offensives de l'équipe. Et il en va de même pour Valverde. Mardi contre City, Valverde a signé un triplé historique, 3 buts en 41 minutes, avec une performance complète aussi en défense. Mais il y a quelque chose que les supporters du Real Madrid signalent déjà avec inquiétude et nostalgie anticipée, la carte thermique de Valverde. Ce match montrait un joueur partout, arrivant dans la surface, tirant, décidant, étant le protagoniste qu'il peut être quand il a la liberté de l'être. Un milieu de terrain transformé en buteur parce que personne ne lui disait que cet espace appartenait à un autre. Et les madridistes savent déjà ce que cela signifie pour l'avenir. Quand Mbappé reviendra, ce sera la fin de la liberté de Valverde pour attaquer les espaces et tomber au bord de la surface. Quand Mbappé reviendra, Valverde retournera à son rôle de travailleur invisible, qui court en avant et en arrière sans que personne ne reconnaisse son travail parce que la star accapare tous les projecteurs. Et c'est ce Real Madrid que les propres supporters madridistes ne veulent pas récupérer. Et c'est ici que nous arrivons à ce qu'il y a de plus surprenant et historique dans toute cette situation, car ce ne sont plus les supporters du Barça qui disent que le Real Madrid est meilleur sans Mbappé. Ce sont les madridistes eux-mêmes, ceux qui le défendent depuis des mois, qui le justifient, qui argumentent que sans ses buts, le Real Madrid n'existerait pas. Ces gens-là disent exactement le contraire cette semaine, et ils le disent avec une contundance et une clarté qui ne laissent aucun doute sur le niveau de lassitude qu'ils ont atteint. Les commentaires des supporters du Real Madrid sur les réseaux sociaux cette semaine sont historiques.
Ils disent que Mbappé est leur cheval de Troie, le recrutement qui est arrivé en promettant tout et qui, de l'intérieur, détruit ce que le Real Madrid a mis des décennies à construire. Ils disent que depuis son arrivée, l'équipe a perdu son identité, sa manière de jouer, son essence collective. Ils disent que le Real Madrid est redevenu le Real Madrid sans lui, qu'ils espèrent qu'il reste sur la touche et ne revienne jamais, que les absences de Mbappé sont une bénédiction pour l'équipe, que quand il reviendra, le mauvais jeu et les mauvais résultats reviendront, et qu'il n'y a aucun doute. Sans lui, ils sont une équipe décente, et avec lui, ils ne sont rien du tout. Ce qu'ils voient maintenant, cette équipe avec une identité et un amour pour le maillot, ils ne le reverront plus quand Mbappé reviendra. Attends une minute et réfléchis bien. Les supporters du Real Madrid demandent que leur joueur le plus cher ne revienne pas. Ils célèbrent ses blessures. Ils disent que l'équipe est meilleure sans lui. Cela n'a aucun précédent dans l'histoire du Real Madrid. Ni avec Bale, ni avec Hazard, ni avec aucun recrutement raté de l'ère Florentino. Nous n'avions jamais vu quelque chose comme ça. Le niveau de lassitude de la propre afition madridiste envers Mbappé est quelque chose de complètement inédit, qui montre à quel point la situation est arrivée à un point de non-retour. Et si les propres supporters du Real Madrid sont arrivés à cette conclusion, imagine ce qui se dit dans le vestiaire. Imagine ce que pensent les joueurs qui ont vécu de l'intérieur ce que signifie jouer avec Mbappé, ceux qui ont vu leurs chiffres s'effondrer depuis son arrivée. Ceux qui se tuent à la tâche chaque semaine en courant vers l'arrière pendant que la star dose ses efforts sans le ballon. Ceux qui osent le dire publiquement, comme l'a fait Fran Garcia, et disparaissent immédiatement de l'équipe comme un message d'avertissement pour les autres, car le cas de Fran Garcia est la preuve définitive de l'étendue du pouvoir de Mbappé au sein du club. Un latéral qui ose signaler publiquement qu'un joueur qui ne court pas génère de la pression et de la fatigue pour tous ses coéquipiers, et qu'il aimerait que Kylian presse et court, car cela les aiderait beaucoup. Il n'est pas nécessaire de dire le nom, tout le monde sait de qui il s'agit, et ce qui arrive ensuite en dit long. Fran Garcia disparaît des alignements. 0 minute. Le message au vestiaire est on ne peut plus clair. Si tu critiques l'intouchable, tu disparais. Voici comment on gère un vestiaire quand il y a des joueurs qui sont au-dessus de toute critique. Et Arbeloa a tout vu. Il a vu les chiffres, il a vu le jeu, il a vu le vestiaire, il a vu la récupération miraculeuse, il a vu les 10 joueurs marqués en 10 matchs sans Mbappé. Il a vu Valverde libre être le meilleur du monde, il a vu Gonzalo marquer 10 buts sans lui après n'en avoir marqué aucun avec lui, et il a pris la décision la plus courageuse de sa carrière. L'équipe qui fonctionne ne se touche pas. La star reste sur le banc. Et c'est ici que la comparaison avec le Barça devient inévitable et délicieuse pour les vieux supporters du Barça. Car pendant que le Real Madrid vit ce chaos, pendant que les propres supporters madridistes demandent que leur star la plus chère ne revienne pas, au Barça, c'est exactement l'inverse qui se passe. Tout fonctionne, tout coule, tout le monde contribue. Marcus Rashford arrive libre, sans transfert, sans exigence, sans structure familiale, gagnant des millions grâce au club. Il arrive avec la faim, l'envie de montrer, l'attitude de quelqu'un qui veut gagner sa place, et en quelques semaines, il marque déjà, il fait des passes décisives, il presse, il améliore l'équipe. Il n'est pas arrivé pour être le centre de quoi que ce soit, il est arrivé pour ajouter, et il ajoute d'une manière que tous les supporters du Barça apprécient. Rashford fait exactement ce que Mbappé ne fait pas. Il court quand l'équipe n'a pas le ballon, il presse le gardien adverse, il se sacrifie pour ses coéquipiers, il fait le sale boulot qui n'apparaît pas dans les titres, mais qui est fondamental pour que l'équipe fonctionne comme un bloc. Et puis il y a Lamine Yamal, 18 ans. Et il est déjà le joueur le plus déséquilibrant d'Europe, celui que toutes les équipes essaient d'arrêter et que personne n'y parvient. Celui qui a remporté l'Euro à 16 ans, qui a marqué le but le plus important du tournoi contre la France, celui qui améliore ses coéquipiers au lieu de les éteindre, celui qui, à 18 ans, a déjà plus d'impact positif sur son équipe que Mbappé, à 27 ans, au Real Madrid, et en plus sans gagner 400 millions, sans que sa mère soit payée par le club, sans générer de drame chaque fois qu'il y a une blessure ou un match important. Voici la différence entre le Barça et le Real Madrid. Voici la différence entre recruter pour un projet et recruter pour l'ego. Le Barça cherche des joueurs qui s'intègrent dans le système, qui travaillent pour le collectif, qui rendent meilleurs ceux qui sont à leur côté. Le Real Madrid cherche des noms qui vendent des maillots et remplissent les unes. Et quand on recrute comme ça, on obtient ce que Florentino a obtenu. Un joueur avec des chiffres individuels respectables, mais qui rend l'équipe moins bonne, qui éteint ses coéquipiers, qui génère plus de défaites qu'il n'en évite, et dont les propres supporters demandent qu'il ne revienne pas après le meilleur match de la saison. Arbeloa a pris la bonne décision. Il a vu ce que les chiffres lui disaient et agit en conséquence. Et le Real Madrid, paradoxalement,
a plus de chances de gagner la Ligue des Champions sans son joueur le plus cher qu'avec lui. Ce 3-0 contre City l'a prouvé. Et si le Real Madrid avance en Ligue des Champions, s'il va loin dans cette compétition, la question que Florentino devra répondre cet été sera inévitable. À quoi bon Mbappé si l'équipe fonctionne mieux sans lui? Et vous, qu'en pensez-vous? Arbeloa a-t-il raison d'écarter Mbappé? Pensez-vous que le Real Madrid peut gagner la Ligue des Champions sans sa star la plus chère? Et vous, les madridistes qui me regardez, êtes-vous d'accord avec les supporters qui demandent que Mbappé ne revienne pas? Dites-le moi dans les commentaires, car aujourd'hui, le débat va être très chaud. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Appuyez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour ne rien rater, et suivez-moi sur Twitter, où je réagis au match en direct. Le lien est dans la description. C'était depuis les gradins. À la prochaine vidéo.